Le développeur Mesaya est célèbre pour ses licences phares des années 90, comme Cho Aniki ou Landgrisser. Mais c'est aussi un développeur qui s'était emparé de la licence du manga et dessin animé Ranma 1/2. On connaît en Occident ces deux titres Super Nintendo consacrés au manga de Takahashi Rumiko. Mais l'œuvre majeure de Mesaya sur la série a pris place sur PC Engine avec 3 jeux CD dont nous allons parler aujourd'hui. Le premier jeu PC Engine CD de Mesaya sur cet univers s'appelle tout simplement Ranma 1/2 et sort sur la console en 1990. Son scénario reprend le début de la série avec la révélation du secret de Ranma, un jeune garçon qui, lors d'un entraînement d'arts martiaux en Chine, est tombé dans une source mystique où s'était noyée une jeune fille il y a 1000 ans. Depuis, Ranma se transforme en fille dès qu'il est en contact avec de l'eau froide et se retransforme en garçon au contact de l'eau chaude. Ce premier jeu est un beat'em up à la progression horizontale. Pour être honnête, ce n'est pas une grande réussite. Les contrôles répondent assez bien, mais la jouabilité laisse vraiment à désirer. Les ennemis sont mal adaptés, souvent trop petits, et il n'y a pas vraiment de répondant dans les actions entreprises. Ce jeu est surtout notable pour ses séquences d'animation qui posent les bases de l'univers de Ranma dans le style des intros PC Engine. Le joueur aura droit à des cinématiques différentes suivant qu'il termine un niveau sous forme de fille ou de garçon. Et le jeu utilise déjà un système de code de sauvegarde à base de dessins des personnages qui sera repris dans le 3e épisode. Pour son 2e titre, un an après, Mesaya choisit de s'orienter vers le jeu d'aventure. Toraware no Anayome, la mariée kidnappée, propose au joueur un scénario original. C'est Ranma version fille qui joue ici le rôle de la demoiselle en détresse. Elle va se faire enlever par un ours blanc nommé Sanpakute. Ce dernier possède un terrible nectar de fleurs capable de bloquer Ranma sous sa forme féminine et est bien décidé à l'épouser. Akane et Shanpu vont se lancer à la rescousse de Ranma, rencontrant bien sûr au cours de l'aventure tous les protagonistes de la série. Plutôt que d'un jeu d'aventure comme on l'entend au sens occidental du terme, il s'agit là d'un visual novel comme on dit au Japon. Une sorte de roman illustré interactif où des choix comme regarder ou encore se déplacer sont proposés aux joueurs. Des combats sont aussi présents pour varier un peu le rythme, mais ils ne présentent pas de grands risques pour le joueur. Il s'agit surtout d'y débloquer les actions qui feront avancer le scénario. Le 3e et dernier jeu Ranma de Mesaya sur NEC est de loin le plus intéressant. Ranma 1/2 Dato Ganso Musabetsu Kakuto Ryu est sorti en 1992, cette fois-ci sur Super CD-ROM, version du système avec plus de mémoire vive. Le titre de cet épisode signifie l'attaque sur l'école d'arts martiaux toute catégorie, et prend plus ou moins la suite du premier jeu. L'adversaire de cette version est tout simplement Happo Osai, le vieux maître pervers des pères de Ranma et Akane. Pour s'opposer à lui, Ranma devra apprendre la technique ultime du Hiryu Shotenha, la vague de l'ascension céleste du dragon. Ici, il n'est plus question de beat'em up, mais d'un jeu de combat en 1 contre 1. Chaque chapitre de l'aventure propose une cinématique d'introduction, un combat, un écran de coupure pub comme à la télé, et une cinématique de fin. Le mode solo est assez varié car les combats se déroulent dans des conditions spécifiques propres au niveau. Ainsi, quand Ranma affronte Ukiyo et que le combat se déroule sur un ring entouré d'une plaque chauffante, il faudra faire attention à ne pas sortir des limites sous peine de se brûler. Ranma peut, en appuyant sur Select, changer de forme entre garçon et fille. En garçon, il fait plus mal, mais en fille, il est plus rapide et saute plus loin. Les coups possibles sont relativement riches, sachant que l'on ne dispose que de 2 boutons, le saut et l'attaque. Ranma peut attaquer en l'air, au sol, effectuer des roulades qui lui octroient quelques instants d'invincibilité, bloquer et effectuer des projections. Chaque personnage dispose aussi d'un coup spécial que l'on charge en maintenant le bouton attaque avant de le relâcher. Pour Ranma, il s'agit de l'Amaguriken, le coup des châtaignes, l'attaque où il s'agit de frapper très vite afin de sortir les châtaignes du feu. Les adversaires du mode scénario acquerront de nouvelles attaques au cours du combat, au fur et à mesure que l'on fait baisser leur barre de vie, et ces attaques sont parfois assez surprenantes. Comme dans le premier jeu, les cinématiques de fin d'épisode changent en fonction du combat. Ranma y figurera en garçon ou en fille, suivant la forme sous laquelle on a terminé le match. Les attaques des personnages sont extrêmement fidèles à la série. Même si les cinématiques réutilisent notamment des décors tirés du premier jeu, la qualité graphique totale a été grandement améliorée. Entre les chapitres, le joueur pourra affronter King au jeu Babanuki, l'équivalent de notre pouilleux. Comme dans la série, c'est l'étude des expressions du visage qui sera la clé de la victoire. Une fois le mode solo terminé, le joueur avisé s'attaquera au mode versus.
8 personnages seront ici disponibles, certains possédant une attaque ultime. Ranma pourra par exemple déclencher le Hiryu Shoten-ha à volonté. Ryoga, de son côté, enverra ses bandanas, et Mousse lancera des œufs explosifs. Ce jeu n'est pas vraiment un concurrent de Street Fighter, mais il s'agit bien d'une des meilleures adaptations de Ranma 1/2 existantes en jeu de combat. La particularité de cet épisode est qu'il regorge de bonus plus ou moins bien cachés. On a rarement autant de clins d'œil à l'univers de la série. La plupart de ces bonus se débloquent via l'écran d'entrée des codes d'accès aux différents niveaux. En entrant les personnages complets de Shampoo et Ukiyo, on a droit au menu de leurs restaurants respectifs. Le personnage complet de King permet de l'affronter directement. Kuno entier donne droit à une animation où celui-ci fracassera la télévision. C'est avec des codes spéciaux qu'on activera le debug mode du jeu et qu'on pourra aussi avoir accès à toutes les cinématiques à la suite. Mais on pourra aussi voir une scène de démo technique, voire rejouer à un mini-jeu en multi où il s'agit d'appuyer le plus vite possible sur le bouton après le départ. Il y a même un portrait, sans doute d'un membre de l'équipe, et des croquis des filles de la série en version robot réalisés par le graphiste principal. Après cette trilogie, Mesaya continuera de développer des jeux Ranma avec des jeux de combat sur Super Nintendo et même un jeu d'aventure sur Mega CD. Mais ces jeux n'égaleront pas les épisodes PC Engine dans le cœur des fans. Y'a papa, y'a Shanten, au-delà.